bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous soyez en bonne santé ainsi que votre famille. D'accord. Alors, dans le cadre des cours à distance, nous continuons, mais cette fois-ci, on va commencer une nouvelle unité. C'est l'unité numéro 9, connexion assurée. D'accord? Comme ça, vous allez suivre avec moi sur vos manuels. Alors, le cours de l'unité précédente, c'était le genre des noms. D'accord? Alors, on a vu que vraiment, on se mettait d'accord que le nom au masculin et le nom au féminin. Comment? C'est toujours comment on distingue le nom au féminin avec le nom au masculin, c'est avec le déterminant qui se place devant le mot. Par exemple, un ami, hein, pour le féminin, il se change une amie en ajoutant un E. D'accord? Alors ça, c'est un lien pour commencer le nouveau cours. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va faire l'orthographe de l'unité toujours numéro 9, connexion assurée. Il s'agit le féminin particulier des noms. On sait bien qu'est-ce que c'est que le féminin, bien sûr. Particulier, ça veut dire il est un petit peu spécial. Il y a des mots qui ont le féminin un petit peu spécial, d'accord? Des noms. Bien sûr, on sait bien qu'est-ce que c'est qu'un nom. On va commencer. Il y a plusieurs cas particuliers, d'accord, pour le féminin des noms. On va commencer par le premier. Comme vous savez, le féminin des noms en français, toujours, ça termine avec un E. Je garde toujours les mêmes exemples. Un ami, une amie. D'accord? Un ami, il n'y a pas E, mais une amie, on a ajouté un E. Ça, c'est le premier cas. J'ai déjà ici écrit un. D'accord? Un Marocain, c'est la nationalité. Une Marocaine. On a ajouté un E à la fin, bien sûr. Ça, c'est pour le premier cas. Alors, maintenant, on va passer au deuxième cas. Les mots qui se terminent avec IER, yé, qu'est-ce qu'ils prennent au féminin? Hier, en ajoutant un accent aigu, un accent grave plutôt, sur le E. On a un exemple ici, un infirmier, une infirmière. On a ajouté un E. Troisième cas, les mots qui se terminent avec teur. Ils prennent au féminin trice. Ça change avec trice. Un directeur, une directrice. Ça, c'est le troisième cas. Passons au quatrième cas. Les mots qui se terminent avec heure. Qu'est-ce qu'ils prennent au féminin? Ils se changent en euse. Un vendeur, une vendeuse. Est-ce que c'est clair? Alors, on récapitule que le féminin, avec des noms, il est particulier. Ça veut dire qu'il y a des changements. Je répète, il y a des mots qui prennent un E, d'accord? Mais ça dépend du nom au masculin, comment il se termine. S'il se termine avec une consonne, on ajoute un E. Il y a aussi d'autres mots qui, par exemple, comme grand, grande, petit, petite. Deuxième cas, les mots qui se terminent avec yé, comme infirmier, ils prennent le féminin hier, une infirmière. Troisième cas, j'ai dit, les mots qui se terminent avec teur, comme un directeur. Le féminin prend un trice, une directrice. Quatrième cas, les mots qui se terminent avec heure, d'accord, comme un vendeur, il prend le féminin, une vendeuse. D'accord? Il y a autre cas qui se termine avec N, on ajoute un double N comme citoyen, citoyenne, lycéen, lycéenne. Aussi avec L, un colonel, une colonelle, en ajoutant un autre E, LE. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Et voilà, ça, il faut apprendre par cœur parce que c'est les cas du féminin, particulier des noms. Passons à un exercice d'application. D'accord? Alors, pour l'exercice d'application,
associe chaque nom masculin au nom féminin. Voilà. Acteur, gauchère, acheteur, épicier, conducteur. Vous avez en face épicière, conductrice, actrice, acheteuse, gauchère. D'accord? Alors, on va relier acteur. Qui peut me dire là, le premier mot? Acteur. Hein? On a ici acteur, il se transforme en trice. Ça veut dire actrice. C'est très bien. Bravo les enfants. Actrice. Gauchère. D'accord? C'est gauchère en ajoutant un E. Acheteur. On a vu ici l'exemple comme directeur. Alors, acheteur, acheteuse. Alors, j'ai quelque chose qui ne va pas ici, je pense. Non, ici c'est gauchère, pardon. Voilà. Épicier, épicière, conducteur, conductrice. Comme l'exemple ici avec directeur, directrice. Alors, deuxième exercice. Trouve les noms féminins. Trouve les noms féminins. On a trois mots ici. Féminin. J'ai écrit des phrases ici. C'est à vous de choisir la bonne réponse. Je lis. Elle dirige l'école. C'est qui? Elle conduit les trains. C'est qui? Elle recoud les vêtements. C'est qui? On va faire ensemble. Ici, j'ai couturière, maîtresse, conductrice. Il dirige l'école, c'est qui? C'est la maîtresse. Alors, je fais comme si vous êtes là avec moi. Il conduit les trains, c'est la conductrice. Conductrice. Et il recoud les vêtements, c'est la couturière. En ajoutant un accent grave et RE à la fin. J'espère que vous avez bien compris, mais avant de vous quitter, je vais donner des exercices d'application à faire à la maison. D'accord? Je vais écrire le numéro d'exercice ici. Exercice numéro 1, 2 et 4 et 5, la page, de la page 128. Alors, vous faites les exercices et on se retrouvera peut-être après-demain pour faire la correction des exercices et on va passer à autre discipline. D'accord? J'espère que vous avez bien compris le cours et à la prochaine et bonne journée les enfants.